Comment construire un projet de vie quand on a passé 50 ans, quand on a passé 60 ans? Eh bien, voici 3 moyens. Le premier, savoir ce qu'on veut faire. Le deuxième, prendre confiance en soi. Le troisième, appuyer sur l'interrupteur génétique. Alors, le premier point, savoir ce qu'on veut faire. Eh bien, c'est comme un jeu de piste. Un jeu de piste jalonné de questions, pas n'importe lesquelles, des questions judicieuses qui suivent un fil rouge. Un fil rouge autour de vos rêves, autour de vos aspirations, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous donne de l'émotion. Demandez-vous à quoi vous aimeriez laisser plus de place dans votre vie. Par exemple, vos valeurs. Lesquelles aimeriez-vous faire vivre davantage? A contrario, y a-t-il des choses qui vous gênent, que vous aimeriez mettre de côté, comme par exemple un petit caillou dans votre chaussure? Et vous saurez que vous faites quelque chose de bien quand vous aurez le sentiment d'avoir du sens, d'avoir trouvé du sens. Alors là, la difficulté, c'est de ne pas s'égarer, de ne pas se disperser, de garder le cap. Le deuxième point, prendre confiance en vous. Et là, j'ai envie de vous dire, laissez de la place au prince et à la princesse que vous avez reçus à la naissance. C'est-à-dire votre potentiel, vos qualités, vos talents, votre savoir-faire, votre savoir-être. Pour les trouver, soyez réaliste. Soyez honnête avec vous-même et n'essayez pas de vous sous-estimer. Pensez par exemple à ce que vous avez réussi à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Qu'est-ce que c'est que vous avez mobilisé pour y arriver? Et puis il y a quelque chose sur lequel vous pouvez prendre appui, bien sûr, c'est votre capital d'expérience et votre capacité d'adaptation. Alors là, le danger serait de laisser trop de place aux petites voix intérieures, vous savez, à celles qui vous murmurent à l'oreille « mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, ce n'est pas pour toi, c'est trop difficile, c'est trop dur, c'est pas pour toi ». Le troisième point, l'interrupteur génétique. Alors l'épigénétique, c'est la science qui étudie l'influence du comportement sur le fonctionnement génétique. L'épigénétique nous dit qu'à notre naissance, nous recevons une carte génétique. C'est gravé dans le marbre, c'est immuable. En revanche, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir par notre mode de vie, par notre comportement, d'agir sur la régulation de ces gènes. Et ce mode de vie, il s'appuie sur 5 facteurs. Notre alimentation, l'activité physique, l'acuité intellectuelle, la gestion du stress et la qualité des relations sociales et affectives. Entendons-nous bien, je ne suis pas là ce matin pour vous parler d'alimentation. Vous savez comment il faut faire. Je suis là pour attirer votre attention sur les attitudes à préserver, celles de l'optimisme, celles de la vision positive, qui vous permettront d'alimenter votre capacité à anticiper, votre capacité à vous adapter aux imprévus. Et justement, c'est ça qui vous permettra de saisir des opportunités qui peut-être vont constituer des briques pour votre projet de vie. Donc pour conclure, je suis convaincue que c'est justement quand on change de vie qu'il faut avoir un projet qui ait du sens. Alors si vous venez de naître chez les seniors, il faut que vous bâtissiez votre projet, pas le mois prochain, pas demain, maintenant. Alors moi je peux vous aider dans ce cheminement, pourquoi? Parce que je vis ce que je viens de vous dire. Et je peux vous aider, je peux vous accompagner à construire un projet qui ait du sens pour votre seconde partie de vie.